ensemble. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce. Il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu. Déposant pour moi sa couronne, un tel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Méprisé, rejeté. Méprisé, rejeté par mes hommes, pour mes iniquités brisées. Il me dira combien je t'aime, et il meurt pour me racheter. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix Oh, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Bien, nous sommes venus ce matin. Pourquoi? On réfléchit, pourquoi on est venu finalement? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ce matin? J'espère que vous êtes au courant, d'accord? Nous avons un service de communion. Laissez-moi vous dire, on va dire les choses clairement. Le service de ce matin est censé être un service qui baigne dans la joie, dans l'allégresse et dans l'assurance. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que j'ai grandi dans une église où toutes les fois où il y avait Sainte-Seine, c'était un cortège d'hommes habillés en noir, avec chaussures noires, veste noire, cravate noire, tout était noir.
Puis finalement, j'ai grandi et puis j'ai compris que le service de communion, ce n'est pas une veillée mortuaire. Le service de communion, c'est un moment de célébration. C'est un moment de joie, c'est un moment de réjouissance, parce que nous sommes en train de dire, oui, Jésus est mort, mais surtout Jésus est. Alléluia. Et c'est ça justement qui doit être au cœur de notre présence ce matin. Nous sommes là parce que Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est bel et bien vivant et il règne au siècle des siècles. Et nous sommes venus pour célébrer cela. Nous sommes venus pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait. Il y a des gens qui aiment boire et manger. Je ne sais pas si vous faites partie de cette catégorie, mais il y a des gens, depuis c'est boire et puis manger, yola. Ils aiment boire et manger. Voilà. Il y en a même qui ne mangent pas la veille pour être sûr de faire le plein. Si vous êtes dans cette catégorie, vous serez amèrement déçus. Ce matin, le petit morceau de pain est microscopique et le petit verre de vin arrivera à peine dans votre estomac. Vous avez compris qu'on n'est pas venu pour faire une dînette pour adultes. Nous sommes venus ce matin pour faire quelque chose de fondamentalement symbolique et fort symbolique. Le petit morceau de pain que nous allons prendre tout à l'heure, morceau de pain sans levain, mais avec le vin non fermenté, cette combinaison-là est extrêmement riche dans la symbolique. Et je voudrais que l'on puisse bien comprendre ce dont il est question ici. Nous sommes venus ici non pas comme des personnes qui croient magiquement que le fait de participer à la communion a une vertu magique. J'ai participé à la communion, donc en sortant d'ici, je serai transformé. Vous pouvez arriver ici, un chrétien non régénéré, prendre la communion et ressortir encore moins régénéré que quand vous êtes rentré. La communion n'a pas de vertu magique. L'eau dans laquelle nous allons nous laver les pieds tout à l'heure nous est fournie par, ce qui est ici, Odyssey ou SME, je ne sais plus, c'est de l'eau du robinet, d'accord? Il n'y a pas de vertu particulière dedans. C'est un boulanger qui nous a préparé le pain que nous allons utiliser. Les ingrédients sont des ingrédients qu'on trouve dans le commerce. Il n'y a donc pas de vertu magique dans les emblèmes que nous allons prendre tout à l'heure. Mais ce serait dommage d'être venu ici ce matin et puis de passer à côté du sens profond de ce pourquoi ce service a été institué. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'expérience dans Jean 12. Si vous avez vos Bibles, je vais vous demander rapidement de considérer avec moi juste le petit épisode qu'on connaît bien dans Jean chapitre 12. À partir du verset 1er, Jean 12, 1. Il est dit ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Cet épisode-là m'a rappelé quelque chose. Et je voudrais juste partager rapidement avec vous qu'est-ce qui me semble transpirer de ce passage que nous connaissons bien. Jésus vient à Béthanie 6 jours avant la Pâque. Rappelez-vous que la Pâque, c'était une institution que Dieu avait donnée à son peuple qui permettait de célébrer quoi? Vous vous rappelez? La délivrance de l'esclavage en Égypte. D'accord? 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie, il est à Béthanie et là on lui fait un grand souper. Il prend part à ce souper et autour de la table il y a Lazare. Lazare, un ex-mort. Vous vous rappelez Lazare? D'accord? Et il est là, autour de la table. Et je me suis dit, mais si j'étais là, ça doit faire bizarre de manger avec un ex-mort. Mais autour de la table, il était mort, mais il est là, et puis on mange avec lui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'autour de la table, il y a un ex-mort et un futur ex-mort. D'accord, Jésus. C'est un repas hors du commun. Mais qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là? Voilà ce qui me semble être important dans cet épisode. Lazare est mort, enterré, puis ressuscité par la puissance de qui? Par la puissance de Jésus. Vous connaissez l'épisode, hein?
Jean 11, d'accord? Jésus est devant le tombeau de Lazare, enterré depuis 4 jours, et il dit, Lazare sort. Lazare sort de la tombe, et il revient à la vie sous les yeux ébahis de ceux qui le connaissaient, qui avaient vu qu'il était mort, qu'il avait été enterré. Et dans le chapitre 12, on retrouve Lazare ressuscité en train de manger avec Christ. J'ai envie de dire que comme Lazare, nous aussi, nous, aujourd'hui, nous sommes autour de la table pour le repas du Seigneur. Nous étions morts dans nos péchés. Nous étions morts dans nos péchés. Mais quelque part, Jésus est passé par là et il nous a ramenés à la vie. Jésus a fait de nous des ex-morts, des gens qui étaient morts, mais qui ont saisi la main de Jésus. Et Jésus nous a dit, puisque je veux croire que nous sommes dedans, qu'il nous donne la vie. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes morts au péché et nous sommes devenus de nouvelles créatures en Jésus. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Ça veut dire que nous sommes nés de nouveau. Ceux qui participent à la Sainte Seine sont ceux qui sont morts comme Lazare et qui se retrouvent avec Christ, celui qui les a ressuscités, autour de la table. Jésus nous a touchés, il nous a régénérés. La puissance de l'évangile de Jésus nous a amenés à un moment à être aussi enterrés dans ce tombeau liquide comme Lazare, mais nous ne sommes pas restés dans la tombe comme Lazare. Nous sommes ressuscités et nous avons ressurgi en nouvelles créatures, non pas par notre propre puissance, mais par la même puissance qui avait ressuscité Lazare. Quand je lis le texte biblique, je ne peux pas m'empêcher de faire ces connexions. La Bible n'est pas simplement une collection de récits historiques qui nous dit, voilà, vous vous rappelez ce qui s'est passé à telle époque? Voilà. Non, derrière le texte biblique, il y a un enseignement pour moi. De la même manière, Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Marie, nous dit-on, va oindre les pieds de Jésus. Et vous savez qu'en faisant cela, elle est en train, symboliquement, elle est en train de faire un geste qui va anticiper le lavement des pieds qui va intervenir au chapitre d'après, au chapitre 13. C'est extraordinaire, la séquence chapitre 11, 12, 13 de l'évangile de Jean. Lazare qui meurt et qui est ressuscité. Tout le monde se retrouve autour de la table, autour de Jésus. Et puis Marie va anticiper ce qu'au chapitre suivant, on verra bien développer. Elle va oindre les pieds de Jésus. Il y a toute une symbolique, d'accord, par rapport à la mort et l'ensevelissement, mais aussi une symbolique de ce que Jésus va faire, s'apprêter à faire plus tard. Elle avait certainement compris, elle, cette femme que les gens méprisaient, en tout cas beaucoup méprisaient, elle avait compris ce que Jésus s'apprêtait à faire, sa mission pour nous. Chaque fois que nous nous retrouvons autour de la table du Seigneur. Frères et sœurs, écoutons bien. Nous sommes en train de dire que nous célébrons le fait que Jésus nous a sauvés, que nous sommes de nouvelles créatures et que nous nous préparons à vivre l'éternité avec Jésus. Chaque fois que nous nous retrouvons autour de la table, nous sommes en train de dire, je reconnais la puissance de Jésus, je reconnais qu'il est le pain de vie, ce pain qui a été rompu pour nous, la chair de Jésus a été meurtrie sur la croix. Ce sacrifice-là est un sacrifice dont la portée est inestimable. Et je vais vous dire ce que moi je crois et j'espère que nous partageons cette croyance. Le fait de participer au service de communion. Je rappelle que dans l'Église adventiste, le service de communion est composé de 2 parties. Le lavement des pieds et la Sainte Seine. Les 2 font le service de communion. Lorsque nous participons à ce service de communion, nous sommes en train de dire que le Seigneur est passé par là et qu'il nous a transformés. Il nous a transformés à tel point que nous sommes capables de démontrer que nous nous aimons les uns les autres. La formidable mosaïque de l'Église, des blancs, des noirs, des riches, des pauvres, des fonctionnaires, des chômeurs, se retrouvent ensemble aux pieds de Jésus et sont capables de se laver les pieds les uns les autres. Vous savez, dans la société dans laquelle nous vivons, parfois on fait des discriminations. Un tel est fonctionnaire, donc il a un autre niveau, d'accord? Il est au 5e étage. Moi, je suis ouvrier, je suis au 1er étage. Lui, il est chômeur, il est au rez-de-chaussée, d'accord? Et puis il y a tous ceux qui traînent dans la rue, là, ils sont
au sous-sol. D'accord? On a créé des catégories d'individus et nos rapports souvent sont colorés par cette hiérarchie-là. Donc, je vais m'associer à telle personne parce que c'est quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, c'est quelqu'un qui a un certain niveau. Et puis l'autre, on va s'éloigner parce que ce pas des gens sortables. Mes amis, aucun d'entre nous, nous étions sortables devant le Seigneur. Le péché nous avait défigurés. Nous faisons parfois l'intéressant. Nous sommes là en train de marcher là, avec nos talons hauts, nos vestes, notre cravate de soie, etc. Nous sommes des personnes qui, sans Jésus, sont des condamnés à mort. On fait l'intéressant. Pourquoi? Quel intéressant nous faisons là? Il faut que nous revenions à la raison. Nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Et c'est pourquoi, quand je me rapproche de mon frère et que je vais lui dire, je vais te laver les pieds, je lui lave les pieds sans savoir s'il est fonctionnaire, s'il touche un salaire à 3 chiffres, à 4 chiffres, à 5 chiffres, peu importe. Je lui lave les pieds parce qu'il est mon frère en Jésus. Qu'il soit agriculteur, qu'il soit professeur ou avocat, peu importe. Je vais lui laver les pieds et même si l'eau change de couleur, après, et alors? Et alors? Ou alors l'eau reste transparente parce que ces pieds-là n'ont jamais été dans la boue. Ce sont des pieds bio, d'accord, des pieds qui sont dans les bureaux climatisés, qui n'ont jamais touché la réalité du monde, quel que soit l'individu. L'amour de Jésus, c'est ça. Je vais voir mon frère ou ma soeur, je lui lave les pieds. Nous parlons de choses réelles, frères et sœurs, d'accord? Nous parlons de choses réelles. Je vais voir mon frère, ma soeur, je l'aime en Jésus. Je l'aime parce que Jésus est passé par là. J'étais mort, j'étais comme Lazare, mais il m'a ressuscité et je viens autour de la table. Et en prenant ce pain-là et ce vin-là, je suis en train de dire quelque chose. Je dis que Jésus est passé par là. Je ne suis pas le même. Avant, j'étais comparaison. Ce n'est pas dans le Laos, hein, ça c'est... J'étais comparaison avant. Mais maintenant, le Seigneur est passé par là. Il m'a fait comprendre que toute cette histoire de comparaisonnerie-là, ça n'a aucun sens. Reviens à la réalité. Aime ton frère, aime ta sœur, parce que c'est ton frère et ta sœur en Jésus. Le ciment qui vous unit est plus grand que toutes les différences que vous pouvez imaginer. Et c'est ça l'amour dans l'Église. Le jour où l'Église va s'approprier de ce concept-là, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, même si il est différent de moi, même s'il ne pense pas comme moi, je l'aime quand même, parce que Jésus m'a aimé quand même. Tous les soirs, nous nous mettons à genoux près de notre lit et nous faisons une prière pour demander à Dieu pardon. Des fois, je me dis, est-ce qu'un jour le Seigneur ne va pas dire, mais ça fait 25 ans qu'il me demande pardon. Ça fait beaucoup, il faut qu'il arrête avec cela. Le Seigneur est patient avec moi. Mais moi, je ne veux même pas être patient avec celui qui est à côté de moi. Est-ce que Jésus est vraiment... Est-ce que nous sommes encore dans la tombe ou bien nous sommes sortis de la tombe? C'est une vraie question qu'il faut se poser autour du repas qui célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Quand je prends le pain et le vin, je suis en train de dire que la mort de Jésus m'a libéré de l'esclavage du péché. Je ne suis plus esclave du péché, mais je suis libéré par le sang de Jésus. Et quand on est libéré, notre fonctionnement est différent. Je suis dans l'église, je suis dans la société, je suis chez moi. Partout, je dois démontrer que le Seigneur habite dans ma vie. Il n'y a rien de pire que de venir à l'église, de prendre la communion, de dire Amen fort, de chanter fort, de réciter les choses par cœur. Et puis quand on arrive chez soi, on maltraite sa femme ou son mari, on maltraite ses enfants, on insulte ses voisins, on prend le coutelas derrière les gens. Pas vous, vous êtes baptisés, sanctifiés, mais les autres, d'accord? On fait des choses qui ne sont pas validées par le Saint-Livre. La communion, ce n'est pas une tradition à laquelle nous venons participer, parce que le pasteur a dit que le 22 juin, il y aura communion. Donc on vient. OK? Ce n'est pas moi qui donne le salut, c'est le Seigneur Jésus. Et je dois pouvoir m'assurer, en prenant le pain et le vin, que j'accepte de reconnaître mon indignité et que j'accepte la grâce merveilleuse de Jésus. Celle qui transforme, celle qui fait de moi un chrétien qui a compris la véritable place de la grâce dans sa vie. Et vous savez ce qui m'intéresserait le plus en tant que pasteur? C'est que je me dise, mais finalement, la communion, ça marche. Combien de communions avez-vous déjà vécu? Vous voulez une calculatrice? Certains d'entre nous, nous sommes déjà dépassé la centaine peut-être, avec raison de 3 communions par année. Voilà, donc ça fait déjà 40 ans que vous êtes à l'église.
Ça fait beaucoup, hein? Vous êtes à 120 en montant. Quel effet ça a, la communion? Alors, j'ai dit tout à l'heure, le pain n'est pas magique. Quand vous allez prendre le petit morceau de pain tout à l'heure que le boulanger a fait, c'est du pain sans levain. C'est tout. Mais c'est quand je le prends et que je reconnais que ce pain-là symbolise le sacrifice de Jésus. Et que le sacrifice de Jésus, c'est pour que je puisse sortir de la tombe du péché et pour surgir en tant que nouvelle créature. Là, dans notre église, on commencera à voir, assis sur les bancs, des hommes et des femmes régénérés par l'Esprit de Jésus. Le Seigneur sera passé par là et puis il aura dit, Luciat, sors. Et je sors de la tombe. Et puis je reviens en nouveauté de vie et je m'assois autour de la table. Et puis je partage ce repas du Seigneur pour commémorer ce qu'il a voulu réaliser sur la croix pour moi, pécheur indigne. Alors ce matin, que personne ici ne dise, je ne prendrai pas la Sainte Seine parce que j'ai un problème. Le fait de ne pas prendre la Sainte Seine n'est pas une solution. Si on a un problème, il faut dire, Seigneur, justement, comme il y a Sainte Seine, donne-moi de saisir cette occasion pour déposer à tes pieds mon péché, pour te permettre de briser les chaînes qui me retiennent à la vengeance, au ressentiment, au manque d'amour ou à tous les maux de la même famille. Libère-moi ce matin et que je participe à ce moment-là avec la joie dans le cœur parce que je viens de vivre un moment de délivrance. Je souhaite que nous puissions faire cette expérience-là. L'Église adventiste pratique la communion ouverte. Pour prendre la communion, pour participer à la communion, lavement des pieds et partage des emblèmes, le Seigneur ne nous demande pas une carte, il ne nous demande pas de payer une cotisation, il ne nous demande pas de présenter nos papiers à l'entrée. Il dit, viens tel que tu es, mais est-ce que tu acceptes d'être transformé par l'intervention de mon esprit? Je demande à Dieu ça pour moi. Je ne demande pas pour qui que ce soit, mais pour moi d'abord. Je demande au Seigneur de me transformer et de faire en sorte que ce service de communion ce matin soit une expérience qui fasse date dans mon parcours avec lui. Que ce service de communion soit une occasion pour moi de dire, le Seigneur est passé par là. J'ai pris le pain, j'ai pris le vin, symbole d'un sacrifice que j'ai accepté. Et expression de mon désir de marcher comme un chrétien né de nouveau. Le sermon que j'ai présenté n'a pas non plus de vertu magique. Ce n'est pas parce que je l'ai prononcé que magiquement tous ceux qui l'ont entendu vont s'inscrire dans cette dynamique. Je ne peux que souhaiter que l'Esprit de Dieu nous interpelle, chacun. Et moi, Adam, d'accord, je me mets dedans. Que l'Esprit de Dieu nous interpelle et nous amène à laisser les sentiments qui étaient en Jésus nous habiter les uns les autres. Soyons comme ces enfants dont j'ai parlé il y a un instant. Avec l'Esprit de Jésus, aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs. Pardonnons-nous les uns les autres. Vivons comme Jésus a vécu. C'est tellement beau qu'à Horeb et ailleurs, nous n'ayons pas à gérer des conflits parce qu'on n'arrive pas à se pardonner, parce qu'on n'arrive pas à faire ceci ou cela. Laissons l'Esprit de Dieu agir sur notre caractère. Vivons le pardon que Jésus nous donne. Vivons le pardon qu'il nous invite à donner aux autres. Vivons ça en tant qu'Église. Et faisons de cette Église une démonstration vivante que Jésus n'est pas dans la tombe, mais qu'il est ressuscité et que nous aussi, nous sommes sortis d'Égypte et nous sommes en route vers la Canaan céleste. Que Dieu nous bénisse ce matin, que sa parole demeure dans nos cœurs et que ce moment soit un moment de délivrance, de célébration et d'allégresse pour le peuple de Dieu. Amen. Pour mettre fin à ce message et avant de commencer le lavement des pieds, nous allons ensemble entonner les paroles du numéro 397. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur. La première, la troisième et la cinquième strophe. Mettons-nous debout, s'il vous plaît.
cieux.